Bienvenue dans cette vidéo. Ici, on suit la partie 2 de la vidéo Investir au pays, ce que l'on ne vous dit pas. Si vous avez loupé la partie 1, vous pouvez la regarder sur le média. Le lien va s'afficher quelque part. Et je vous invite donc à écouter la partie 2 pour comprendre effectivement tout le processus. Donc, il faut écouter la partie 1 et la partie 2 pour comprendre totalement la vidéo. Je vous laisse avec la partie 2. Maintenant, si on revient encore sur le terrain, on a parlé du business plan qui ne fonctionne pas vraiment comme tu as prévu. J'ai toujours dit que même l'étude de marché en Afrique, ça ne marche pas. J'ai fait une vidéo dessus. La seule étude de marché que tu vas avoir en Afrique que tu peux faire, c'est de tester en fait. C'est de tester toi-même. Parce que les Africains, enfin, ceux de l'Afrique subsaharienne, les gens ne disent pas la vérité d'abord. De un, ils te mentent beaucoup quand tu poses des questions. Et de deux, ce n'est qu'en testant que tu vas pouvoir voir si ton produit marche. Tu peux faire une étude de marché, poser des questions, lire des documents, mais soit les questions, les gens vont te répondre, ils vont te mentir, ils vont te dire des choses qui vont bidonner ton étude. Soit derrière, les chiffres que tu vas voir sur Internet sont les chiffres qui vont dater de 25 ans, 30 ans, qui ne seront pas actualisés. Soit tu vas prendre des personnes que tu vas payer pour aller faire des études de marché sur le terrain, mais ils vont plutôt aller dans les bars, s'asseoir, boire et manger. Ils vont te rapporter les documents que même ils ont renseignés. Donc, l'un dans l'autre, le meilleur moyen de pouvoir étudier ton marché, c'est de lancer quelque chose à petite échelle, de tester, de faire ce qu'on appelle ton proof of concept, de tester ça et de voir comment ça réagit, d'ajuster et de pouvoir après dupliquer. Mais généralement, les gens vont s'asseoir ici, s'asseoir à Paris ou peu importe en diaspora, faire des plans d'affaires sur des spéculations, sur des prévisions qui ne attirent la rigueur, qui ne marchent pas. Et ils vont arriver sur le terrain, ils vont implémenter et ils vont échouer parce qu'ils n'ont pas compris que les données qu'ils ont sont obsolètes, ne sont pas proches de la réalité. Donc, faites très attention. Le quatrième point, en fait, qu'il faut considérer, qu'on ne vous dit pas souvent, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de faux. Et généralement, moi j'ai dit toujours, il faut être comme un Thomas. Parfois, il faut être Thomas. Il faut parfois croire que ce que tu as vu. Moi, j'ai l'avantage, je remercie le ciel d'avoir eu quand même des collaborateurs à qui je fais assez confiance, qui sont assez loyaux. Mais j'ai eu des cas, j'ai eu des collaborateurs qui étaient c'était des scandales humains. C'est-à-dire, la personne est tellement malhonnête à un point où il t'achète un produit qui coûte 50, il te dit que ça coûte 300. Et toi, tu ne vas pas vérifier, tu ne peux pas savoir. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses, en fait, quand tu fais du business, même si tu as des collaborateurs, avant de faire confiance à certains collaborateurs, toi-même, tu dois être capable de croire ce qu'ils vont te dire. Si tu vas acheter des produits, comme nous aujourd'hui, on accompagne des gens à construire, par exemple, moi, je connais le prix de tous les matériaux de construction. Je me mets à jour tout le temps. Mon père est quincaillier, pour information. Donc, je connais les prix des matériaux de construction. Donc, quand je prends un projet ou quand je fais un projet et que je dis aux personnes, voilà ce qu'on va acheter, je connais déjà le prix du fer à béton, du ciment et tout ça. Et je peux envoyer quelqu'un se renseigner dans 2-3 boutiques. Et quand moi, je suis sur place, je vais aussi me renseigner pour corroborer tout ça. Mais toi, tu penses que tu vas rester ici, tu vas croire ce qu'on va te dire et derrière, tu vas penser que tu vas avancer. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment croire ce que tu as vu et aller chercher l'information. Donc, si tu n'es pas capable de faire ça, franchement, il faut faire attention sur le continent. Et aussi, on va dire, en fait, le cinquième point, c'est il faut savoir comment est-ce que tu te positionnes. Ça, je vais terminer dessus parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je vais sortir de la vidéo sur ces points-là. Quand tu investis en Afrique, tu as plusieurs approches, d'accord? La première approche, en fait, c'est que tu peux investir juste pour te débarrasser de ta famille. Parce que la famille, en fait, aussi, pour certains, c'est un vrai poids. Et moi, je dis toujours aux personnes, j'ai fait plusieurs vidéos, j'apprends comment investir avec 100 euros, avec 500 euros, avec 1000 euros, avec 2000 euros. Ce que tu peux faire, si tu veux ce type d'investisseur en premier, dont je vais parler maintenant, c'est que tu peux définir un projet, d'accord, avec ta famille, si tu veux plus que ta famille te casse les pieds. Tu définis un projet, tu leur donnes, je sais pas, 3, 4, 5, 6 millions, mais tu n'attends rien de ça. Tu leur dis, voilà ce que j'ai fait comme projet pour vous, on va le construire ensemble et les revenus de ce projet-là vont aider pour pouvoir résoudre vos problèmes sur place. Tu peux être ce type d'investisseur pour pouvoir dire, voilà, moi j'investis pour que ma famille ne me casse plus les pieds et je mets un projet comme ça pour qu'ils puissent s'en sortir sans que je n'envoie l'argent tout le temps. Après, quand tu fais ça, tu as deux options. À la suite de ça, soit ce que tu as fait comme projet avec eux, ils ont bien implémenté et tu es tranquille par la suite et les revenus de ces projets-là les font vivre, soit ils n'ont rien fait, ils ont tout bouffé l'argent et ça devient un prétexte, une excuse pour toi pour leur dire que moi, je ne suis plus dedans. Je vous ai donné ce qu'il fallait pour que vous puissiez vous-même pêcher votre poisson. Vous avez planté votre business, donc ne comptez plus sur moi. Donc, tu peux te servir de ça aussi pour te débarrasser peut-être d'une famille qui est très encombrante.
Après, on a d'autres types d'investisseurs. Ça, c'est ce qu'on a le plus en diaspora. Je veux dire, la vidéo va peut-être vous choquer, mais c'est la réalité. C'est ceux qui arrivent souvent, qui viennent, qui pensent qu'ils vont investir par vengeance. C'est-à-dire, c'est les pires alors ceux-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur le continent et souvent, ils investissent par mimétisme, ils investissent parce qu'ils ont vu tel ou tel faire, ils investissent parce qu'ils ont entendu que tel ou tel marche, mais ils ne connaissent rien sur le segment, ils ne connaissent rien sur le secteur. Ils prennent une petite formation qu'ils vont regarder pendant une heure, ils pensent qu'ils sont capables d'élever le poulet ou d'élever le porc. Et ceux-là, quand ils arrivent, au lieu de commencer petit, pour d'abord un peu tester le marché, pour tester l'environnement, pour faire les études que j'ai dit là, pour savoir que les gens sont tous des malhonnêtes par définition et qu'il y a des honnêtes bien entendu, mais il faut d'abord trouver des malhonnêtes. Avant de trouver des honnêtes, on tous amène les honnêtes du premier coup, il faut passer par ce processus-là. Donc ils arrivent, ils pensent que tout est rose, et du coup ils investissent une grosse somme. Et après, ils se font avoir, et c'est ceux-là qui viennent vilipender l'Afrique ici. Qui dit, moi, le continent africain, j'ai investi 10 000 euros, j'ai tout perdu, les gens sont malhonnêtes, les gens sont ceci. C'est ceux-là qui sont les pires. Parce que ceux-là, en fait, parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marche, et ils ont investi beaucoup d'argent d'un coup, comme si c'était pas argent. Je te vends, j'avais personne. Tu veux faire un projet qui coûte de l'argent, commence petit, apprends, avance tout doucement. Ne viens pas tout de suite comme si tu te vends. Je te vends avec personne. Et ceux-là, c'est les pires, en fait, qui viennent investir par vengeance et qui pensent que l'Afrique, c'est facile parce qu'ils ont entendu sur Internet qu'il y a quelqu'un qui a une plantation de 10 hectares. Il récolte 100 tonnes de bananes par an. Eux aussi, ils viennent comme ça. Ils veulent le faire. Mais est-ce que tu connais le parcours de celui-là? Est-ce que tu connais par où il est passé pour faire ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Mais toi, tu as fait 10 ans sans aller en Afrique. Tu ne connais pas comment ça marche, mais tu as entendu que telle personne, il fait ça en Afrique, ça fonctionne. Tu veux aussi amener ton argent, tu vas faire ça. Ça ne marche pas comme ça. Fais tes classes, vas-y doucement. Et tu verras que tu vas avoir de meilleurs résultats. Mais cela, c'est le deuxième type, et c'est les pires. C'est eux qui maudissent l'Afrique, c'est eux qui maudissent le continent, c'est eux qui maudissent leur pays, c'est eux qui maudissent tous les Africains qui vivent dans leur pays, c'est eux qui maudissent leur famille, parce qu'ils sont venus investir par vengeance sans comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, le troisième type en fait de personnes qui investissent c'est ceux-là qui réussissent un peu beaucoup plus, c'est ceux qui vont beaucoup plus sur le terrain et qui vont crescendo. C'est ceux-là qui comprennent en fait qu'il y a des étapes, qui ne se comparent pas à celui qui est déjà à un certain niveau sans savoir comment il a commencé. Tu ne peux pas aujourd'hui te comparer à quelqu'un qui a entrepris depuis 10 ans sur le continent, qui a peut-être échoué 25 fois avant de trouver la bonne formule. Tu ne peux pas te comparer alors que toi tu démarres. Il va peut-être t'inspirer, mais il faut que tu fasses tes classes. Il faut que tu commences toi-même. Tu aies tes propres échecs. Tu vis ta propre expérience, tes propres parcours. Moi, mes échecs, je parle sur les médias, j'ai beaucoup échoué en Afrique. Aujourd'hui, c'est par rapport à mes échecs que j'ai eu que je réussis beaucoup de choses. Parce que j'ai beaucoup appris. Mais toi, tu ne peux pas aujourd'hui venir voir ce que moi je fais aujourd'hui, même si je peux inspirer d'autres personnes et dire que ce que je veux faire, c'est devenir comme Franck est aujourd'hui. Tu ne connais pas le parcours que j'ai eu. Inspire-toi de ce que je vais te dire, mais fais ton expérience. Fais ton expérience. C'est la vérité, hein. Je veux dire aujourd'hui, on ne vous dit pas ça, mais c'est la vérité. Tu vas pas voir quelqu'un aujourd'hui qui investit, qui a une usine, qui transforme, je sais pas trop quoi, au Bénin, au Sénégal, au Cameroun. Et toi, tu arrives aujourd'hui, tu veux créer l'usine aussi comme lui, alors que tu ne sais même pas comment cette filière-là fonctionne. Fais tes classes, commence doucement. Dans peut-être 4, 5 ans, 6 ans, tu créeras ton usine. Mais c'est ce qu'on doit dire aux gens. On doit leur faire comprendre que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il faut aller doucement. Il faut comprendre certaines choses. Et si on ne comprend pas ça, on est vraiment voué à investir en Afrique et perdre complètement son capital. Maintenant qu'on a dit ceci, je vous ai donné quelques éléments. Donc, je ne vais pas encore vous dire beaucoup d'autres choses. La vidéo sera très longue si je vais en détail. Mais il faut comprendre en fait que tout ce qui brille n'est pas de l'or. On vous dit que vivre en Afrique, c'est bien, ce que je conçois. Mais je dis toujours que vivre en Afrique, c'est bien quand tu as les moyens de bien vivre. Ne pense pas que tu vas écouter quelqu'un qui va te dire que c'est bien de vivre en Afrique, l'Occident c'est pour ceci, c'est pour cela, l'Occident doit quitter tout l'Occident. Non, il ne faut pas te fier à ça. On vit bien en Afrique quand on a les moyens. Ça, j'insiste dessus. Tu n'as pas les moyens, il faut faire attention. Je peux avoir ma méthode que je partage pour ceux qui veulent vraiment rentrer sur le continent ou investir en toute sérénité. Donc, il y a un e-book que j'ai écrit où je donne les étapes. Hein. Donc, cet e-book, tu peux le télécharger aussi en dessous. Je donne les étapes d'après mon expérience par lesquelles tu dois suivre si tu veux vraiment t'installer de façon durable et investir au pays. Donc, voilà un peu ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Mets-moi ça en commentaire. Et je te dirais surtout que vivre en Afrique, comme j'ai dit, c'est bien. On a tout là-bas.
on a un bon environnement, il y a tout à faire là-bas, mais il faut avoir les moyens de sa politique. Ne pense pas que tu vas rentrer en Afrique broke, comme on dit souvent, sans rien dans les poches et tu vas bien vivre. Ne pense pas que tu vas entrer en Afrique sans vrai projet de vie, un vrai projet de développement, de croissance et que tu vas réussir. Ne pense pas que c'est parce que tu vas entendre X ou Y sur Internet te dire que l'Afrique c'est de l'Eldorado, que tu vas aller là-bas, tu vas t'asseoir, tu vas gagner de l'argent. Gagner de l'argent en Afrique, c'est difficile. Il y en a certes, mais c'est difficile. Et je veux dire, il ne faut pas vous faire endormir. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que en Afrique, oui, on se fait beaucoup de marge, on peut se faire beaucoup d'argent. Mais le tout n'est pas de créer son entreprise en Afrique. Tout le monde peut créer son entreprise, tout le monde peut mettre un bureau, tout le monde peut créer sa boutique. Ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de faire tourner son activité pour qu'elle te rapporte de l'argent. C'est de pouvoir générer des marges bénéficiaires. C'est de pouvoir gérer les employés que tu as là-bas. C'est de pouvoir gérer les clients, les fournisseurs. Ce n'est pas créer qui est compliqué. C'est faire rentabiliser son capital qui est compliqué. Et c'est là où les gens pêchent. Tout le monde peut se lever le matin, il va prendre un beau bureau à Abidjan, il met dessus Pôle Conseil, Marie Cuisine, il met ce qu'il veut comme entreprise. Tout le monde peut faire ça. On va te louer des bureaux, tu vas créer ton entreprise, tu vas acheter tes machines, tu vas payer tes ordinateurs, tu vas tout payer ça. Tout le monde peut le faire. Mais c'est maintenant cette immobilisation que tu as mis là, il faut que ça te rapporte de l'argent. C'est là où le vrai jeu commence. C'est là où le vrai business commence. Ce n'est pas la partie création qui est intéressante. C'est la partie justement comment tu vas pouvoir travailler ça pour gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, ce n'est pas suffisant. Il faut gagner de l'argent et faire des marges. Tu peux gagner de l'argent, mais tu perds et tu deviens déficitaire et tu fermes ta société alors que tu gagnes de l'argent, alors que tu fais du chiffre d'affaires. C'est pas le chiffre d'affaires qui est important. C'est la marge que tu vas te générer. Moi, je vous le dis clairement. Moi, depuis 4-5 ans, mon entreprise fonctionne. Je ne me verse pas de salaire. Il y a des années que je finis déficitaire, mais je mets un peu de côté, je paye mes salariés, je paye mes charges. Mais je ne me verse pas de salaire parce qu'il n'y a pas assez de marge pour que je me verse un salaire. Alors que je fais du chiffre d'affaires. Donc, il faut faire la différence. Donc, le plus compliqué, comme je dis, ce n'est pas de créer, ce n'est pas de mettre des ordinateurs, des machines. Ce n'est pas ça le plus compliqué. Ça, c'est rien. Tout le monde peut le faire. Le plus compliqué, c'est que maintenant que tu as fait, il faut que tu travailles. Il faut que l'argent rentre. Il faut que tu payes tes collaborateurs. Il faut que tu payes tes charges. Il faut que tu payes tes fournisseurs. Il faut que tes clients te payent. Il faut que quand tu fasses le bilan à la fin du mois, tu dis voilà, j'ai gagné tant, j'ai perdu tant. Quand tu fais le bilan à la fin d'année, tu dis voilà mon bénéfice, je peux me payer tant. C'est ça le plus compliqué. Donc on ne vous dise pas des conneries et que surtout on ne vous fasse pas miroiter pensant que c'est trop facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et je le dis parce que je sais de quoi je parle. Mais c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible si vous avez donc la bonne méthode, le bon accompagnement et surtout, si vous faites ces deux choses, vous débranchez quelques câbles de votre cœur parce que le fonctionnement là-bas en Afrique n'est pas comme le fonctionnement ici. Donc, soyez flexible dessus. Et de deux, vous ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé et travaillez. Et ça va aller. J'espère qu'elle va vous intéresser. Mettez-moi en commentaire, likez, partagez. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.